Les enquêtes entretiens de Chris Yapi et de Monsieur Beta. Partie 3. Le secret fulgurant, Horatio Uno. Dans l'épisode précédent, si vous vous en souvenez, je vous avais raconté la rencontre fortuite avec Siaka, le chauffeur de Woro Woro, qui m'avait raconté sa mésaventure politique d'avec Alassane Ouattara. Je suis sûr que comme Siaka, de nombreux militants du RDR et de la rébellion s'en mordent les doigts aujourd'hui. Mais passons. Mon récit s'était terminé sur l'anecdote que je vous avais narrée au sujet du maudit mégot que mon grand frère s'était permis de ramasser dans la rue et d'en tirer quelques malheureuses bouffées. La correction mémorable qu'il avait reçue de mon père, je vous le confirme, a forgé mon aversion pour la cigarette. Je revois ce père, certes sévère mais si bon. J'aimais mon père, et mon père m'aimait bien plus. J'étais tout aux rêveries de mon enfance quand, interrompant ma divagation mentale, j'interrogeais mon hôte. « Monsieur Beta, qu'est-ce que c'est comme cigare? Il est énorme celui-là. » Ma question devait lui paraître idiote parce qu'il éclata de rire avant de répondre. « Mon cher Yapi, qu'est-ce que vous êtes drôle et curieux en même temps. Ce cigare, c'est un Horatio. Il n'est pas comme le Davidoff qu'affectionnait notre président bien-aimé Henri Konan Bédier, paix à son âme, ou le Cohiba, mais il est succulent. Je ne le fume qu'en des circonstances comme celle-ci, quand je cherche l'inspiration. Honnêtement, j'avais du mal à comprendre ce qu'il peut y avoir de succulent dans de la fumée qui vous empêche de respirer, m'interrogeai-je dans mon fort intérieur. Défiant, je lui relançai brutalement. N'est-ce pas qu'il est écrit que fumer tue et nuit gravement à la santé? Oui, c'est hélas vrai, dans le cas de la cigarette. Mais vous voyez, mon cher Yapi, pour quelqu'un qui fume le cigare, il est possible de vivre longtemps et en bonne santé, pour la simple raison qu'il a évidemment les moyens financiers de se soigner dans les meilleurs établissements. Figurez-vous que ce cigare coûte une fortune. Cette réponse, qui manque à mon goût d'un peu de modestie, n'en est pas moins vraie. En effet, le vrai cigare coûte si cher qu'il vous faut être fortuné pour l'acheter et ensuite le fumer, ce qui n'est pas le cas de la cigarette. En plus, à la différence de la cigarette, les connaisseurs n'en fument pas plus d'un par jour, ce qui n'est pas le cas de la cigarette qui fait des ravages sous nos tropiques. Retenez donc que le problème avec le cigare, ce n'est pas de le fumer, c'est d'économiser pour l'acheter. Mais, mon cher Yapi, je fume ce cigare qui, comme vous l'avez imaginé, est très rare parce qu'il me rappelle mes années vécues en Amérique latine. Il demeure le lien que j'ai avec cette partie du monde et sa révolution. Et à vrai dire, mon cher Yapi, le secret fulgurant a un lien avec la lutte révolutionnaire des peuples de l'Amérique latine. À ces mots, je ne pus cacher ma surprise, stupéfait et consumé par la curiosité. Les révolutions en Amérique? Mais qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Décidément, M. Beta ne cessera jamais de me surprendre. A-t-il remarqué mon trouble? Toujours est-il qu'il renchérit goguenard. Voyons, mon cher Yapi, ne soyez pas impatient. Nous avons toute la soirée pour voyager
et parcourir le secret fulgurant. À la semaine prochaine, chers abonnés, pour un nouvel épisode des enquêtes entretiens de Chris Yapi et de Monsieur Beta. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.